Alors Michel Lédig, ce combat, vous le menez depuis quand? Ce combat, je le mène depuis 2004. C'est l'année où Laura nous a quittés pour toujours. À ce moment, elle est partie en juillet, donc c'est tout un monde qui s'écroule. Et on a envie de se battre pour se relever. Il fallait que je fasse quelque chose pour les enfants malades. Et c'est là qu'avec des amis, on a créé l'association Laura les couleurs de la vie en décembre 2004. Alors concrètement, quel est le but? Parce que vous dites pour les enfants malades, mais concrètement. Voilà, alors concrètement, donc c'est pour la recherche médicale. On travaille en reverse des dons pour la recherche médicale au professeur Chastanier qui a soigné Laura, qui est le parrain de l'association et qui a un laboratoire de recherche donc relié au CNRS à Nancy et qui fait des recherches. C'est quelqu'un de très bien. Et quelques années plus tard, je me suis dit il faut qu'on fasse aussi quelque chose pour les enfants du coin. Donc, alors on voulait faire quelque chose pour l'hôpital de Sarreguemines, naturellement le service pédiatrie. Et c'est là depuis on reverse aussi des dons pour le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines pour l'achat de divers matériels. Donc ça s'est développé au niveau justement des actions, mais Laura, les couleurs de la vie, au-delà effectivement de cet hommage quelque part que vous rendez aussi à votre fille à travers cette association, c'est une mobilisation qui n'a jamais cessé de prendre de l'ampleur et quelque part aussi d'essaimer, en tout cas de fédérer, parce qu'on s'en rend compte, il y a tous les ans pas mal d'associations, d'autres associations qui organisent des événements, mais pour récolter des fonds, pour récolter des dons, pour vous les reverser. Il y a plein d'associations. C'est un élan de générosité énorme. Je ne pourrais même pas les citer toutes. Donc il y a plein d'associations qui nous reversent des dons pour l'association Laura. Il y a aussi plein de personnes qui, lors d'obsèques, remplacent les fleurs, couronnes, plaques par des dons pour l'association. Là aussi, ça ramène beaucoup d'argent pour la recherche médicale. Alors justement, tout ça, ça vous permet du coup de réunir plein de fonds, pas seulement à travers ce que vous organisez vous, mais aussi à travers ce qui vous est reversé par ces autres associations. Et ça permet du coup de faire des plus gros chèques. Oui. Dernier exemple en date ce week-end. Racontez-nous ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, donc, on avait organisé notre déjeuner dansant à la salle polyvalente de Götzenbrück, en présence du professeur Chastanier, en présence du directeur adjoint de l'hôpital de Sarreguemines aussi, Guillaume Flug, l'ex-directeur M. Knaip était là aussi, ainsi qu'une délégation d'infirmières, et naturellement le docteur Abdan, chef du service pédiatrie. Et on a pu reverser 25 000 € pour le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines et 35 000 € au professeur Chastanier pour la recherche médicale. Le professeur Chastanier qui a parlé des avancées de la recherche, notamment dans le neuroblastome, cette maladie qui a emporté la petite Laura après 6 ans d'un dur combat. Voilà. Oui, parce que vous le disiez, l'idée c'est de contribuer à financer la recherche, mais pour différents types de maladies, il n'y a pas de... Tout à fait. Ouais, généralement pour les cancers de l'enfant, donc voilà. Il y en a pas mal des cancers de l'enfant, donc voilà. On ne s'en rend pas compte, c'est uniquement quand on arrive à l'hôpital avec un enfant malade qu'on voit un peu tout ce qui se passe. Je peux vous dire que c'est terrible. Et pourtant, malgré tout, ces petits êtres nous donnent de sacrées leçons de vie. C'est terrible. Ils sont en train de courir avec leur potence. Des leçons de vie, ça s'appelle. Ouais, voilà. C'est beau. Alors, aussi. Pour parler chiffres, donc, là que je ne me trompe pas, j'ai quand même noté, donc, pour l'instant, on est à 280 000 € pour l'hôpital service pédiatrie de Sarreguemines depuis le départ de ma petite Laura. Depuis toutes ces années. Et 606 000 € pour la recherche médicale, ce qui fait un total de 886 000 €. Waouh! Et alors, pour cette cause, en plus de tout ce qui est organisé, vous, personnellement, vous donnez aussi de votre personne, vous donnez de la voix sur scène et dans des albums? Oui, bon, les albums, là, j'en fais plus. On en a fait un dernier avec le vice-président qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. D'ailleurs, j'en profite pour rendre un petit hommage donc au vice-président qui n'est plus là, et aussi à Marilyn Metzger, une membre du comité, qui nous a quittés il y a 15 jours. Donc, c'est à l'âge de 54 ans, aussi vaincu par cette terrible maladie. Donc, voilà. J'en profite aussi pour lancer un appel, puisqu'on n'est plus que 9
personnes dans le comité, on prend de l'âge. Alors s'il y a vraiment des jeunes qui seraient motivés pour se battre pour les enfants malades, pour entrer dans le comité de l'association, ils seraient les bienvenus. Ça serait bien qu'il y ait du renfort. Et est-ce qu'il y a déjà des événements de programmés? Quels sont les prochains événements pour Laura, les couleurs de la vie? Je sais qu'il y aura un marché de Noël, je crois, à Walsbronn, avec des coups où on pourra faire du don pour l'association. Et nous, on ne fera pas de concert de Noël cette année, puisqu'on vient de faire il faut dire que le Covid a stoppé toute manifestation, donc c'est terrible. Pendant 2 ans, on a pratiquement, même plus, on n'a pratiquement rien pu faire. Mais on prévoit de nouveau un déjeuner dansant l'année prochaine. Je ne sais pas encore s'il aura lieu en avril-mai ou si on relancera cette formule octobre ou novembre. Bon, eh ben, il suffit de suivre votre actualité et puis de toute façon, voilà, pour tous les renseignements ou bien aussi pour faire un don, vous pouvez aller sur le site internet de l'association www.lauralescouleurdelavie.com, et Laura les couleurs de la vie, c'est tout attaché dans ce cas-là. Il y a aussi la page Facebook aussi, oui. Laura les couleurs de la vie. Eh ben, merci beaucoup Michel Lédé. Merci à vous de m'avoir accueilli sur votre plateau, c'est toujours un plaisir. Eh ben, plaisir partagé et puis bonne continuation.